Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Eh bien, après ce petit raté en direct, je pense que nous pouvons reprendre le cours normal de notre émission. J'espère que tout est nickel, que vous me voyez, que vous m'entendez, que, je dirais, les choses sont comme d'habitude. Donc, voilà, eh bien je vais tout de suite passer à vos questions. Nous avons quelques minutes de retard. Effectivement, il y avait de nombreuses questions qui sont arrivées pile poil à 13h30. Donc, il fallait bien les valider. Donc, cela est fait. Et donc, voilà, je vais commencer tout de suite par la question de Florence. Florence, bonjour. Alors, est-ce que Philippe va revenir dans la relation amoureuse avec l'envie d'avancer sérieusement? Cette relation est arrêtée depuis le 31 décembre. Écoutez, moi j'ai quand même l'impression que vous allez avoir des nouvelles. Quand même ce sentiment-là. Donc, ce qui signifie qu'il va y avoir un contact. Mais je le trouve quand même très distant. Il faut le dire. Il faut le dire. C'est pas forcément une situation idéale. L'autre point, c'est que il y a quand même un point qui me paraît important, c'est dans vos relations. Moi, je crois qu'il y a quand même ce que j'appelle de l'électricité dans l'air. La preuve, vous voyez, le micro ne résiste pas. Donc, il y a de l'électricité dans l'air, il y a des choses qu'il est nécessaire d'évoquer, de discuter, parce que je pense qu'il y a des choses qui ont été d'une certaine manière mal vécues et qui ont vraiment été préjudiciables dans vos rapports, dans votre relation. Alors, pour moi, par rapport à votre question, aujourd'hui, je ne peux pas répondre par l'affirmative. Il y a des choses qui vont avancer, mais c'est pas au sens où vous l'entendez, en quelque sorte. C'est-à-dire que, pour moi, la période qui s'ouvre est une période qui va vous obliger à vous concentrer sur votre travail et ne va pas forcément laisser beaucoup d'espace à votre vie affective. Donc, c'est pour ça, aujourd'hui, Florence, concentrez-vous sur le travail. Catherine, bonjour. Est-ce que je vous vois gagner un gros gain au jeu ou recevoir un héritage? C'est rigolo, c'est par vague ces questions concernant les jeux de hasard, loto, euro-million, tiercé. Enfin bon, remarquez, le tiercé c'est un peu plus masculin, j'ai l'impression. Il y a quand même beaucoup moins de femmes qui jouent au tiercé. Alors écoutez, on va regarder s'il y a l'idée d'une rentrée d'argent qui est importante. Alors il y a quand même un point important avant toute chose. Pour gagner au jeu, il faut jouer. Donc, effectivement, même si je ne suis pas un fan de ces questions-là, je puis quand même vous dire que vous avez potentiellement la chance de pouvoir gagner de l'argent. Alors,
Héritage, je suis pas sûr pour l'instant. Alors, c'est tout à fait une question différente. On était concentré sur les jeux. Hein. Donc les questions d'héritage, on pourra voir ça ultérieurement. Mais par rapport aux jeux, ouais, c'est tout à fait envisageable que vous gagniez quelque chose. Voilà. Alors, le jeu, c'est comme l'alcool, c'est toujours avec modération. Hein. Ou comme les antibiotiques. Voilà, c'est modéré. Hein. Faut pas jouer l'argent qui permet de vivre. Ça, c'est un vieux principe que j'ai revisité parce que j'ai un ami qui investissait en bourse et qui me disait « Tu n'investis jamais ce qui te permet de vivre parce que là, tu vas à la catastrophe. » Ça doit toujours être du bonus. Hein. Donc, les quelques dizaines d'euros que vous allez jouer doivent être bonus. Pas vous dire oui, si je joue et que je gagne, ça va me permettre de. Il ne faut jamais être dans cette dynamique-là. Ah bah vous voyez, c'est une réalité. Et ça, c'est la vieille amie qui m'a dit ça, vieille parce que je le connais depuis longtemps et qui était beaucoup plus âgée que moi. Je me suis dit, c'est pas faux. Oui, et il y a un deuxième adage pour le jeu, c'est que l'argent du jeu retourne au jeu. Donc, vous voyez Mardelda, moi aussi je suis capable de sortir des phrases d'esprit, des phrases qui mènent à la réflexion, qui, comme vous, voilà, vous m'avez virusé, au bon sens du terme bien évidemment. Alors, je passe tout de suite à la question de Daniel. Daniel, bonjour. Est-ce que je vous vois vous faire opérer prochainement à l'endroit prévu ? En même temps, c'est quand même mieux. Ou allez-vous être orienté vers un autre hôpital ? Ah oui, l'endroit, d'accord. Dans l'hôpital prévu, je pensais que vous me parliez de votre anatomie, en fait. Alors, regardons Daniel. J'ai l'impression qu'il n'y a plus de soucis avec le son, que tout est nickel. Alors écoutez, en fait, vous savez, la façon de poser sa question est toujours très importante parce que c'est le seul référentiel que j'ai quand je vous réponds et mes 4 cartes. Donc, vous faire opérer prochainement. Moi, je vais vous dire une chose. Dans ces cartes, il n'y a pas d'idée d'opération. Mais ça peut signifier aussi que l'opération est déjà actée, qu'elle est déjà dans les tuyaux, si je peux me permettre cette image. Mais ce que je ressens surtout, c'est, premièrement, ça va bien se passer. Deuxièmement, il va y avoir encore des discussions par rapport. Vous avez envie de quelque chose, mais qui est freiné. Alors, est-ce que c'est dans le choix de l'hôpital ? Est-ce que c'est quelque part dans une appréhension que vous avez ? Mais il y a des discussions et ça se passera bien. Donc, pour moi, il n'y a pas péril en la demeure. En revanche, parce que ça, je ne peux malheureusement pas l'établir là dans les cartes, pour moi, il y a cette idée où, je dirais, 31, où j'ai l'idée où tout se passe bien. En revanche, si vous avez besoin d'informations concernant une opération et de décider de la date d'une opération, ça ne pourra pas se faire dans le cadre de l'émission. On peut le faire en dehors de l'émission. On peut regarder aussi en fonction de l'opération que vous subissez.
comment les choses vont se dérouler et surtout quand le faire. C'est surtout cette importance-là. Mais écoutez, moi, au vu de ce tirage, j'ai quand même plutôt une note favorable et une issue positive. Voilà. Emmanuel, bonjour. Votre fille Mégane a passé son code ce matin, va-t-elle l'avoir ? Alors, voyons. C'est pas Glop. Je suis pas persuadé qu'elle l'ait eu, son code. Bon. Non, il y a des choses qui n'ont pas été simples pour moi, pour elle. Des choses qu'elle n'a pas vraiment été idéales. Bon, vous verrez, hein, c'est passé. Comme si vous m'aviez posé la question avant, elle l'a passé. Je ne sais pas quel est l'avis de votre fille par rapport à cela, mais il y a quand même des choses qui sont pas bien cernées dedans. Alors, je vais en profiter pour valider la petite question qui reste à l'être et je vais tout de suite passer à la question de Claude. Claude, bonjour. Votre situation financière va-t-elle s'améliorer au cours de l'année 2014 ? Alors, voyons au niveau de vos finances comment les choses vont évoluer. En dents de scie, mais je pense que pour moi, vous allez d'une certaine manière trouver un équilibre. Alors, ça ne va pas être l'équilibre parfait, mais vous allez trouver une certaine harmonie. Vous avez encore, malheureusement, quelques mois à passer qui ne vont pas être super sur le plan financier. Hein, quelque part, vous jonglez, vous ne savez plus par quel bout prendre les situations, mais en tout cas, je pense que vous allez réussir à tenir et qu'il y a un nouvel élan, mais cet élan, je le considère quand même un peu plus à partir de septembre-octobre. Hein, donc, on va dire sur les 3-4 derniers mois de l'année. Elisabeth, bonjour. Votre fille Ingrid, en 4e année de doctorat en histoire de l'art, doit soutenir sa thèse. Est-ce que je peux vous dire approximativement sa date de soutenance ? Non, absolument pas. Absolument pas. Non, je vais être très clair avec vous. Je peux regarder si elle va la réussir, si ça va bien se passer, mais je ne peux pas vous donner sa date de soutenance. Donc, on va regarder comment elle va se passer. Parce que si vous attendez de moi de vous dire, voilà, elle va la passer le 28 juin à 14h15, c'est pas à travers l'émission que vous pourrez avoir ce genre d'informations, hormis c'est que j'ai quelque chose comme ça qui me tombe sur le coin du nez, mais bien évidemment positivement. Non, c'est très 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 complexe. Donc, regardons sa thèse. En revanche, on va pouvoir peut-être voir si c'est rapide ou lent. Écoutez, sa thèse va très bien se passer. Je ne sais plus quelle date je vous ai donnée, mais ça irait bien dans le signe du cancer. Mais le signe du cancer, c'est fin juin,
juillet, il y a peu de chances que les profs soient là à cette... ce n'est pas une critique, bien évidemment, mais ça reste quand même les grandes vacances. Mais en tout cas, je pense qu'elle va rencontrer un beau succès par rapport à sa thèse. Je pense que vous avez une fille qui en veut, qui a de la niaque et qui est motivée pour ça. Donc, ça me paraît excellent, en tout cas, pour son passage. Mais retenez la date que je vous ai donnée parce que, vous savez, parfois... Pierre, bonjour. Mais que d'hommes dans cette émission aujourd'hui? Mesdames, ils sont là. Vous faites une prépa pour le concours d'aide-soignant. Est-ce que je vous vois obtenir ce diplôme? Alors, regardons. J'ai un bon sentiment, Pierre. On va voir s'il est confirmé par les cartes, mais... Alors, c'est sûr, il faut apprendre. C'est sûr, il y a des choses qui ne sont pas simples de mener de front. Il faut être clair. Je pense qu'il y a encore... Vous me posez une question par rapport au concours d'aide-soignant. Il va falloir que vous soyez extrêmement rigoureux par rapport à ce passage. Il va falloir énormément vous investir. Il y a quand même de l'ordre d'une hésitation ou d'un doute ou d'une incertitude par rapport à ce souhait de devenir aide-soignant. Je ne suis pas persuadé non plus que vous soyez... Parce qu'il faut quand même voir une chose, c'est que ces dernières années ont été quand même assez dures pour vous. Et vous êtes un peu dans une perspective où vous retrouvez un élan, vous retrouvez un certain dynamisme. Parce que les 3 ou 4 années précédentes, disons-le tout honnêtement, j'ai l'impression que vous avez morflé, que c'était vraiment compliqué et que vous êtes allé à la force de votre courage, de votre détermination. Et c'est grâce à ça que vous allez y arriver. Parce que il y a quand même pour moi, il y a quand même une difficulté à apprendre qui est liée à une fatigue, qui est liée à un état d'esprit qui n'est pas forcément dans la dynamique idéale pour se dire « ça va le faire ». Donc, pour moi, est-ce que vous allez, alors je ne sais pas quand vous passez ce concours d'aide-soignant, ça ne va pas être simple, mais je dirais que c'est comme un peu les élections, je pense que vous y arriverez avec 50,01%. C'est-à-dire que ça va passer, mais ça passera juste. Ce qui signifie, comme vous êtes dans cette dynamique-là, ne faiblissez pas, donnez-vous des plages de repos, des plages où vous respirez. Il est vraiment important pour vous de faire cela parce que je ne vous sens pas dans une énergie excellente. Ça va changer, ça va progresser, votre énergie, vous allez la retrouver au fil et à mesure que vous avancerez dans l'année. Donc, je dirais, ça va pas être simple. Ça va pas être simple. Dès que vous avez la date de votre concours, dès que vous savez quand c'est, alors à moins que ce soit dans une semaine, mais dès que vous savez quand il a lieu, reposez une question pour qu'on voit comment les choses auront avancé. Mais là, je dirais, c'est plus un avis favorable. Mais comme tout concours, je vous souhaite de tomber sur des gens qui ne sont pas très motivés ou qui sont moins bons. Alors, la dernière question m'est posée par Victoria. Alors, ne vous excusez pas de me solliciter. C'est avec grand plaisir que je réponds à votre question, à vos questions, à tous ceux qui participent à l'émission. Vous avez dû emmener votre chien en urgence chez le vétérinaire hier soir car il souffrait du dos. Il est sous traitement, il semblerait qu'il se soit fait mal
en jouant, mais vous avez peur que ce soit plus grave. Alors, voyons pour votre chien. C'est surtout un temps de récupération qui est indiqué. C'est pas tellement, à mon sens, c'est pas tellement quelque part un problème qui soit insurmontable, mais c'est le temps. Je pense que votre chien va. Je dirais pas qu'il y a de l'idée de souffrance, mais il y a l'idée vous voyez, comme quand on se fait mal, nous, c'est le même principe. C'est exactement ça. Le seul point, c'est qu'effectivement, à l'intérieur, ça fait bouger des choses. Mais ce n'est pas, à mon avis, ce n'est pas grave. Voilà. Il va retrouver son équilibre. Nous arrivons au terme de notre émission. Je vous souhaite à tous une excellente fin de journée et je vous donne rendez-vous demain à partir de 13h pour une nouvelle émission de Voyance en direct. Merci, bye bye.